Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accélérés. 欢迎学习简明法语教程。好，同学们，那我们今天呢就来正式看这个课文的内容了。它是来自 François Mauriac 的一部小说《Les chemins de la mer》海之路当中的一段节选。那节选的题目呢叫做 Le dernier rendez-vous 最后的约会。那这次约会的主角一位叫 Rose， 非常美丽的一位女孩子的名字啊 Rose Révolue。 那男主角呢他叫 Robert Costado。 所以这两位就是我们接下来要看到的课文当中出现的两位主角的名字了，先来认识一下。好，那接下来呢我们还是先听一遍课文的录音，大家自己先大致的理解一下这个故事的走向，然后呢做一下课后的第一个大题，同样是选择题，是对于课文当中一些细节部分的理解。 Texte. Le dernier rendez-vous. Robert Costado était fiancé à Rose Révolue. Mais depuis que la famille de Rose est ruinée, la mère de Robert fait tout pour empêcher ce mariage. Le jeune homme, sous l'influence de sa mère, décide de rompre. S'il pleut, attends-moi chez le pâtissier, en face du jardin. À 6 heures, il n'y a personne, avait dit Rose à Robert. Le quart de 6 heures avait sonné. Robert avait déjà mangé 3 gâteaux. Et Rose ne venait pas. Si dans 5 minutes, elle n'est pas là, je partirai. Songeait-il. Il se disait que Rose avait dû être retenue par la pluie. Elle ne pensait à rien. Elle ne devait pas avoir de parapluie. Elle arriverait dans un joli état. Il tourna les yeux vers les 2 jeunes filles qu'il avait servies et qui causaient tout bas. Il songea à l'impression que leur ferait Rose. Il se leva, mit une pièce de monnaie sur la table. Alors, il vit Rose qui s'arrêtait devant la porte, fermait un ridicule parapluie d'homme. Le vent collait contre ses jambes une jupe mouillée. Elle entra, ne sut où poser son parapluie, que des jeunes filles lui prit des mains, et alla s'asseoir près de Robert. « J'ai couru, dit-elle. Il lui jeta un regard. « En quel état tu es? Tu vas tomber malade. »« Oh, la jupe est lourde de pluie. J'ai les pieds trempés. Mais ça ne fait rien, tu es là. » Elle approcha de ses lèvres la tasse de thé qu'on lui avait apportée. « Il faudrait aussi penser à moi, dit-il. Penser à la petite Rose que j'ai aimée. Elle n'avait pas une jupe trempée de pluie, cette petite Rose, ni des souliers pleins d'eau. Ce n'est pas un reproche, mais il faut me pardonner si je dois faire un effort pour... » Elle le regarda avec étonnement. « Je voudrais que tu aies pitié de toi-même. Je veux dire, de ton visage, de tes mains, de ton corps, reprit-il. Elle cacha ses mains sous la table. Elle était devenue pâle. « Je ne te plais plus ?» murmura-t-elle. « Ce n'est pas la question, Rose. Je te demande d'avoir pitié de toi-même. Tu es la seule femme que je n'ai jamais vue se regarder dans une glace. Il te suffirait d'un regard pour comprendre ce que je veux dire. » Elle avait baissé la tête sur le gâteau qu'elle mangeait. Il comprit qu'elle pleurait. Elle dit sans lever la tête. « Je mérite tes reproches, mais je vais t'expliquer. On faisait tout pour moi depuis mon enfance. On préparait mon bain, on me coiffait, on m'habillait. Maintenant,
Je rentre tard. Je me lève de grand matin. Je me rends compte que je ne fais pas le nécessaire. Je croyais que notre amour était au-delà de toutes ces choses. Elle ne put continuer. Un sanglot l'étouffait. Il ne l'aidait d'aucune parole. Tout à coup, elle lui prit la main. Il vit de tout près sa petite figure jaune et mouillée. Pourtant, samedi soir, je te plaisais. Il répondit d'un ton fatigué. Mais oui, mais oui. Elle l'appela. Robert. Elle eut le sentiment qu'il s'éloignait, qu'il était déjà trop loin pour qu'il entendît sa voix. Mais non, ce n'était pas vrai. Elle le voyait assis là. C'était son fiancé, et elle serait sa femme en octobre. Et lui, il comprenait bien ce qu'elle éprouvait à ce moment, et retenait ses coups. « Viens à la maison, dit-il. J'allumerai un grand feu. » Elle le remercia humblement. Ils s'enfoncèrent sous la pluie et, jusqu'à la maison Costato, ils se turent tous les deux. Robert savait que, ce jour-là, sa mère rentrait tard. Il introduisit Rose, non dans sa chambre, mais au salon, et alluma un grand feu. Il lui dit d'enlever ses souliers. Elle rougit. « Pardonne-moi, je crois que j'ai un bas troué. » Il détourna un peu la tête. Dans la glace, Rose se vit tout à coup telle qu'elle apparaissait à Robert. Elle enleva son chapeau et essaya de rattraper ses mèches. Il avait pris les bottines et les rapprocha du feu. Rose se pencha vers lui, et pour l'obliger à la regarder, lui prit la tête à deux mains. « Tu es bon, dit-elle. »« Non, ne le crois pas, Rose, protesta-t-il. »« Non, je ne suis pas bon. » Et tout à coup, ces mots qu'il n'avait pas préparés s'échappèrent. « Pardonne-moi, je ne t'aime plus. » D'après François Mauriac. Les chemins de la mer.接着我们来看课文。
le dernier rendez-vous. Robert Costado était fiancé à Rose Rivolo. 这个男生 Robert 呢，他曾经是 Rose 的 fiancé 未婚夫。fiancé 分别指未婚夫、未婚妻。那这里用到了 était， 说明他是曾经是啊。那现在呢，可能因为某些原因不是了。我们来看后面。Mais depuis que la famille de Rose est ruinée， 自从 Rose 的家庭破产以后 ，la famille de Rose est ruinée。那 ruinée 呢，本身是一个直接及物动词，指的是破坏什么东西，让它坏掉。那这里用到的是它的过去分词延伸出来的形容词 ruinée， 指被破坏了的，被毁灭了的。那如果一个家庭被破坏了、被毁灭了，其实它指的就是破产了。Mais depuis que la famille de Rose est ruinée, la mère de Robert fait tout pour empêcher ce mariage。 很古老经典的一个桥段啊，因为对方的家庭破产了，所以 Robert 的母亲呢就极力阻止这一门婚事。Elle fait tout， 她做了一切她能做的pour empêcher ce mariage， 来阻止这件事情的发生。empêcher quelque chose。La jeune homme， 这位年轻的男人，也就是 Robert， sous l'influence de sa mère， 在他母亲的影响下 décide de rompre， 他决定呢就要跟这个女孩子分手了。这个剧情好像走向不太对啊，一般不是应该男孩子据理力争，跟家庭的压力做斗争，还要坚持跟女孩子在一起吗？这个地方我们的这位主角呢，他就决定就要去分手了。rompre 我们在词汇部分里面已经讲过了，绝交、决裂。那这里呢是省略了 avec quelqu'un， rompre avec quelqu'un， break up with somebody。 Bien, on continue. S'il pleut, attends-moi chez le pâtissier, en face du jardin, à 6 heures, il n'y a personne, avait dit Rose à Robert。 前面一段呢是对整个背景的一个叙述，那从这一段开始呢，讲到 le dernier rendez-vous 最后一次约会的具体内容了。Rose 呢之前对 Robert 说，如果下雨的话呢，你就在那个 pâtissier 蛋糕店里面等我。En face du jardin， 他就在公园的对面。À 6 heures, il n'y a personne， 6点的时候那里是没有人的。Le quart de 6 heures avait sonné。 好，对于这句话的理解，我们课后练习里就有一道，它指的是 il était 17h45， il était 18h15 ou il était 6h15。 同学们选的是哪个呢？正确答案应该是 C， il était 6h15。 那么首先 le quart de 6 heures， un quart 我们知道指的是一刻钟15分钟，对吧？那 le quart de 6 heures 就是6点，它再过一刻钟这样的一个时间。avait sonné， sonné 指时钟敲响。那在这里呢，其实并不是一定这个时钟响了，对吧？因为一般15分是不会响的，所以它可以直接指已经到了某个时间了。Le quart de 6 heures avait sonné。 那理解了句意以后呢，我们其实只能排除 A 选项，对吧？那到底是早上6点还是晚上6点呢？文中并没有交代的特别清楚，但是在上下文里面是有线索的，就是前面 Rose 讲的那句话 À 6 heures, il n'y a personne。 不管它指的是早上还是下午，可能口语当中它省略了一些东西，指下午也不是不可能的，对吧？但是你结合上下文，肯定这一题还是选 C 是最保险的，因为它上文里面已经讲到了 6 heures。 所以这也是我们做阅读题的一个技巧啦。Bien, on continue. Le quart de 6 heures avait sonné. Robert avait déjà mangé 3 gâteaux. Robert 已经吃了3个蛋糕了。Et Rose ne venait pas. 但是 Rose 还是没有来。Si dans 5 minutes, elle n'est pas là, je partirai. Songeait-il. 于是呢，他就想，如果5分钟之后他还没有来，我就要走了。
d'ici dans 5 minutes dans之后，对吧？5分钟之后，如果他还不来，我就要走了。这个男孩子看起来还真是蛮绝情的啊。那么这里的 songeait-il 其实就相当于 pensait-il， 他这样想着。Il se disait que Rose avait dû être retenue par la pluie。他呢自己想着，这里出现了第3个可以表示自己想、自己思考的词 se dire。从字面上理解是自言自语，对吧？那在这里呢 se dire que 也同样可以表示 penser que 想。Il se disait que Rose avait dû être retenue。这里用到的是一个预过去时，对吧？要和前面的 se disait que 做一个时态的配合。他想 Rose 呢肯定是在路上耽搁了，因为下雨，他来的步伐呢被阻碍了。那被耽搁了，被阻碍了，他用到的是 être retenu， 被雨留住了，被雨阻碍了行程。Elle ne pensait à rien。他这个人呢，什么都不想的。Elle ne devait pas avoir de parapluie， 肯定出来没带伞的。这里有一些同学可能很难理解前面这句 Elle ne pensait à rien， 为什么翻译成他什么事情都不想的呢？其实下文里面有线索可以帮助这一句的理解。她呢就是一个千金大小姐，在没有破产之前，家里什么事情都不做的。有一些同学可能已经看到过这句话了，对吧？所以这里也就很好理解了。他现在家里破产了，肯定没有人帮他想那么多事情，所以他肯定没有带雨伞。Elle arriverait dans un joli état。那这一句呢，也是需要我们来理解的。它指的是 Il pensait qu'elle arriverait toute mouillée。Il pensait qu'elle serait jolie quand elle arriverait. Il pensait qu'elle serait très bien habillée。应该选哪个呢？从上下文来理解的话呢，这个地方其实 jolie 用到的是一个反讽的语气了。你想他又没有带伞，又被雨给留住了，来的时候肯定是有够狼狈的。这种反讽的用法我们应该可以理解吧？中文里也是差不多的，对吧？比如说，哎呀，我这次考试什么都没看，我的分数肯定很好看。那到底是好看还是难看呢？那其实是用到一个讽刺的语气啦。所以这句话我们如果理解了上下文，应该不难选择，也是选择啊，因为只有啊选项是讲到一个很狼狈的状态的。他肯定来的时候是 toute mouillée， 淋得湿漉漉的过来。Il tourna les yeux vers les deux jeunes filles。 他呢把他的眼光转到了2个女孩子身上。怎么样的2个女孩子呢？ Les deux jeunes filles qui l'avaient servi， 是之前来给他服务过的2个女孩子，所以就是那家蛋糕店里的2个 serveuses， 对吧？ Et qui causaient tout bas， 并且呢他们2个现在正在低声的交谈着，在那里窃窃私语，不知道在说着什么。 causer 表示交谈、闲谈。那我们发现这个动词它有2个不同的意义啦。causer 我们以前学过，它可以指引起什么什么的结果，对吧？那在这里它的意思是闲谈。这2个女孩子呢，前面来给她端过东西，因为她不是已经吃了3个蛋糕了嘛，然后现在呢正在窃窃私语。所以我们也看一下这2个关系从句当中，它用到的时态也是不一样的，对吧？ Et puis il songea à l'impression que leur ferait Rose. C'est-à-dire, il pensa que Rose leur ferait une bonne impression. Il se demanda quelle impression Rose leur ferait. Il pensa que Rose leur ferait une mauvaise impression. 这道题应该选什么呢？我们来看一下原句。Il songea à songer à quelque chose 指的是考虑这件事情，对吧？他开始考虑 l'impression que leur ferait Rose， 考虑 Rose 会给他们带来什么样的印象呢？这里主要用到的是 faire impression à quelqu'un 这样的一个表达。我们注意啊，在这个表达原本的结构当中 impression 是不加定冠词的，直接说 faire impression à quelqu'un， 给某人留下印象。
那它也可以是好印象、坏印象，对吧？所以我们也可以说 faire bonne impression à quelqu'un， 给某人留下好印象 ；faire mauvaise impression à quelqu'un。注意，都是没有定冠词的。但是在我们课文当中的这个句子呢，因为它用到了一个关系从句，它在考虑 whose 会给他们留下的那个印象，所以不知道到底是好的还是坏的印象。但是呢，它其实是有一个特质的，对吧？那个印象，所以呢，在文中是加上了一个定冠词的。那我们记住，它这个正常的表达是不加定冠词的就可以了。faire impression à quelqu'un。那既然他在考虑会留下一个什么印象，所以这三个答案当中最合适的应该是 B。Il se demanda， 他在问自己 quelle impression Rose leur ferait。Rose 会给他们留下一个怎样的印象呢？所以这句话理解的关键在于 songer à。songer à 表示考虑，在想这件事情，说明他还没有一个定论的，只是在思考。因此这道题呢，我们选 B。 来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui.